Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Le chef de l'État, M. Al-Majid Tebboune, a procédé ce dimanche, donc hier, à l'inauguration officielle de la grande mosquée d'Alger. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités politiques et religieuses issues de l'Algérie et de plusieurs pays du monde arabe et musulman. Jama' al-Jazair est un joyau de l'architecture islamique, est un édifice religieux, civilisationnel et scientifique qui œuvrera à préserver le référent religieux national et les éléments constitutifs de la nation algérienne. Elle est la troisième plus grande mosquée au monde derrière la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. L'Algérie, le pays continent, comme on se plaît à le dire, à l'instar du président Abdelmajid Tebboune, comme si on avait un quiconque mérite dans l'établissement de ses limites et que par nos efforts, il est un modèle qui s'impose au monde. Comparé au Japon, cet ensemble de montagnes instables, un territoire 10 fois moins grand que l'Algérie, mais au moins 10 fois plus important qu'elle sur la scène internationale. Ou comme l'Espagne, 5 fois moins grande, mais un de nos fournisseurs des plus importants, ne serait-ce que pour besoin en poulet. La plus grande imprimerie, c'est celle de Raya, pour une Algérie dont les nombres de producteurs intellectuels se comptaient sur le bout des doigts à l'époque. Et pour cause, la censure, qui est toujours là. Avec le président Bouteflika, c'est l'immense mosquée d'Alger, un chantier chinois qui avait coûté plus de 2 milliards de dollars et que personne n'avait compris ou su les raisons qui ont présidé à cette décision de construire une gigantesque mosquée dont on sait seulement qu'elle est la troisième au monde après celle des lieux saints. Mais si ces deux mosquées sont immenses, les raisons sont évidentes et de surcroît, elles s'autofinancent au moins. Du suffrage universel ou des consultations populaires, comme on parlait de consultations populaires pour notre pays, lorsque chaque des rendez-vous pris s'est soldé au défunt au début par des déceptions et un retour chez soi plein d'amertume et d'animosité pour les électeurs qui se sont pris au sérieux et une fin humiliante, parfois tragique pour le président qui s'est pris au sérieux. Tebboune inaugure la grande mosquée d'Alger, un pas vers le deuxième mandat. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission mon confrère Chaban Kassi qui est avec nous sur le plateau. Chaban Kassi, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Nasser et bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent. Merci, merci Chaban. On aura aussi le plaisir d'accueillir Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sinatra, bonsoir à tout le monde, à ceux qui participent et à ceux qui suivent. Merci beaucoup Mohamed Khelfaoui. Marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'accueillir Jamal Guessoum, président du parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous via Skype. Jamal Guessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. C'est Nasser Chaban et c'est Mohamed Khelfaoui que je n'avais pas croisé depuis un certain moment, puis à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices d'El Maghrebia. Marhaba bik, Jamal Guessoum. On aura le plaisir aussi d'accueillir Karim Kbir, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone.
Je vais commencer cette émission avec mon collègue Shaban Qassi qui est avec nous donc, sur le plateau ce soir. Shaban Qassi, on va revenir bien sûr sur des réactions par rapport à l'inauguration de cette grande mosquée par Abdelmajid Tebboune. Réactions sur les réseaux sociaux. Shaban Qassi. Bien évidemment, beaucoup de réactions, vous le pensez bien, qui ont suscité, j'ai envie de dire, la colère. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant, mais on en parlait il y a quelques minutes au sein de la rédaction. Il était important pour nous de revenir et de rendre hommage aujourd'hui en ce 26 février. Alors si je vous dis la colline oubliée, si je vous dis l'opium et le bâton de Paris, la traversée de Paris entre autres, voilà, ma caméra, c'est celle-ci. Eh bien, vous me dites tout simplement Mouloud Mamri, écrivain, poète, longtemps écrit pour le théâtre aussi, qui est né le 28 décembre 1917 et à Tharouit Mimoun, du côté de la wilaya Tizi Ouzou. Il est donc décédé, paix à son âme, Allah yarhamou, le 26 février 1989. Voilà, vous avez cette photo, donc écrivain, anthropologue, linguiste, longtemps travaillé et milité aussi pour la culture berbère pour clôturer cette parenthèse qui était très importante pour nous. Mais comme à chaque fois quand il faut commémorer des personnalités de tout horizon, de toute culture, de tout bord au sein de la rédaction, une citation: vous me faites le chantre de la culture berbère. Et c'est vrai, cette culture est la mienne, elle est aussi la vôtre. Elle est une composante de la culture algérienne. Pour vous dire son ouverture, elle contribue à l'enrichir, à la diversifier. À ce titre, je tiens, comme vous devriez le faire avec moi, parenthèse, et sa citation, non seulement à la maintenir, mais à la développer. Voilà pourquoi, pour ce clin d'œil, on pense à Mouloud Mamri et puis à sa famille. Alors, vous me disiez à l'instant, bien évidemment, la mosquée, la grande mosquée. Alors, il faut savoir, vous donner quelques chiffres tout à l'heure. Juste peut-être 2-3 éléments. Un minaret qui monte à 265 mètres, c'est le plus haut du monde. Je parle du minaret, je ne parle pas de la mosquée. 265 mètres. Plus haut du monde musulman, mais aussi plus haut du monde. La grande mosquée, grande mosquée d'Afrique, vous le disiez, Nasser, accessible au public, pas loin de 64 étages en ascenseur. Elle est capable donc d'accueillir 35 000 fidèles donc dans les mois à venir notamment. Il faut savoir que les Algériens sont toujours dans l'attente de pouvoir accéder à cette grande mosquée. C'est une question aussi qui se pose en Algérie et qui suscite aussi la colère, puisque vous le savez. Alors le but, c'est pas d'opposer, bien au contraire, sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui ressort. Les Algériens et les Algériennes n'opposent pas du tout le système avec la création de cette mosquée. Les Algériens sont très proches de l'islam, de leur foi, mais ils ne comprennent pas pourquoi le pouvoir algérien n'investit pas, notamment dans certains secteurs, Nasser, le chômage, l'éducation, le logement et beaucoup la santé. Vous allez diffuser certainement quelques petits extraits de vidéos tout à l'heure où le système est totalement défaillant. Certains sont amenés malheureusement à décéder parce qu'il y a des problèmes d'électricité. Tout simplement, voilà, 7 ans de construction, terminée entre 2019 et 2020. Elle devait déjà être inaugurée il y a quelque temps. Mais vous connaissez à peu près, grâce aussi à nos émissions, notamment le système algérien, combien il met du temps à prendre des décisions. Alors voilà, peut-être trois posts Facebook que vous allez voir maintenant. Je vais inviter mes collègues en régie à vous les diffuser. Voilà, peut-être le premier que je vais vous lire. Le plus grand minaret du monde pour avoir des hôpitaux moyenâgeux. Voilà ce que disait il y a 2 ans donc Yanis par exemple. C'est toujours d'actualité. Dans quelques instants, donc un autre tweet qui va apparaître notamment, qui nous dit tout en éclairant les esprits, il faut guérir les corps des milliers d'Algériens. Voilà, des Algériens qui meurent par manque de soins pour cause de manque d'infrastructures hospitalières dans la capitale, pour pas un seul hôpital avec des techniques actuelles. Voilà ce que nous dit notamment ce tweet qui n'a été construit depuis l'indépendance. Des Algériens qui vivent des difficultés, ça manque de moyens, notamment au niveau des infrastructures en Algérie. Que ne ferait-il pas? Alors, le petit clin d'œil aussi, avant de vous quitter, Nasser, notamment il y a 2 heures, donc il y a Jean-Louis Cardan qui est fidèle à l'Algérie et qui dit que ne ferait-il pas aussi pour dépasser le Maroc. Il y a aussi cette concurrence qu'on connaît
connaît notamment d'un point de vue diplomatique. Donc voilà, ces 3 tweets pour résumer, ces 3 peut-être posts Facebook, mais qui revient notamment, encore une fois, les Algériens n'opposent pas les deux, mais ils ne comprennent pas pourquoi, avec tous les moyens qu'il y a en Algérie, que le système ne mette pas de l'argent notamment dans la santé, mais en mette notamment pour d'autres édifices comme cette mosquée. Très bien. Merci beaucoup, Chaban Kassir. Restez avec nous. Donc, on va donner la parole à Jamal Gessoum. Jamal Gessoum qui est avec nous via Skype. Jamal Gessoum, donc l'inauguration de cette grande mosquée d'Alger, c'est un événement pour Abdelmajid Tebboune. Il s'est montré devant les caméras, bien sûr, avec cette inauguration. Beaucoup de questions concernant donc ces images, cette inauguration, mais aussi le fait qu'on n'a pas dit que c'est un projet du défunt Bouteflika, Jamal Gessoum. Oui, tout d'abord, moi je pense qu'il faut raisonner, je dirais, avec un certain recul. Cette mosquée avait été construite il y a bien avant l'accession du président Tebboune. Au-delà de cela, il fallait bien l'inaugurer à un moment ou à un autre. Il y avait des décisions qui avaient été prises, des décisions, je dirais, d'État, et qu'il fallait aller jusqu'au bout de la démarche. Moi, ce que je souhaiterais dire, au regard de ce que je viens d'entendre, c'est que la politique, je dirais, le symbolisme dans la politique n'est pas forcément relié à quelque chose d'hyper pragmatique, comme vous l'avez évoqué, les téléspectateurs pourraient en faire aussi état, entre l'investissement qui a été fait sur la mosquée, certains diront 2, 3, 4, 5 milliards de dollars, et de mettre cela, je dirais, en face de besoins importants tels que la santé, Chaban le rappelait, la santé, l'éducation, etc. Je ne pense pas que la notion du symbole politique, de la politique en elle-même, sauf si on est dans ce que l'on appelle la réelle politique, ne peut être mis en exergue ou en évidence par rapport à des besoins. Est-ce qu'il s'agit, y a-t-il question de prioriser le symbole sur la santé, l'éducation? Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas là une priorité. On peut faire, par exemple, le reproche au président de la République, d'ailleurs, ils ont mis quand même 4 ans ou 3 ans et demi pour l'inaugurer, de ne pas mettre des moyens, comme le disait Chaban, sur l'éducation, la santé et d'autres, mais pas forcément de mettre sur le même piédestal la construction de la mosquée qui, comme vous l'avez dit, sinon, et Chaban aussi l'a dit, personne n'est contre cette mosquée, tout le monde se plaint du manque de moyens pour l'éducation, l'éducation et surtout la santé, mais je ne pense pas qu'un État, quel qu'il soit, va mettre sur une échelle différente le symbole politique que de la réelle politique. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire. Très bien. Donc, vous pensez qu'il y a une symbolique politique par rapport à cette inauguration? C'est ce que vous êtes en train de dire, Jamal Gessoum? Alors, non pas, il y a un symbolisme, non pas sur l'inauguration qui devait se faire, tôt ou tard, mais sur la construction d'une mosquée qui, comme vous l'avez aussi rappelé, est la 3e au monde, la plus haute au monde, je viens de l'apprendre, 200, je n'ai pas eu le temps de noter. 265 mètres, le Minari. 265 mètres, donc la plus haute. La symbolique d'État et la symbolique politique réside dans la construction de la 3e plus grande mosquée au monde. Là, il y a un symbole politique, un symbole diplomatique et un symbole d'État. Et non pas l'inauguration. L'inauguration, ça n'aurait pas été le président Tebboune, ça aurait été un autre président ou une autre, pourquoi pas, président de la République. Donc l'inauguration elle-même n'est pas, de mon point de vue, un fait marquant. Ça devait se faire à un moment ou à un autre. Mais ce qui est discuté, d'après ce que je comprends, et ce que disait notre cher ami et frère Chaban à travers les publications sur les réseaux sociaux, c'était qu'est-ce qu'on met ou qu'est-ce qu'on priorise par rapport à la question de la mosquée. Je pense que le débat va surtout porter sur cela. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Mohamed Khelfaoui, avant de vous donner la parole, on va juste vous faire passer cette petite vidéo par rapport donc à l'événement d'hier, l'inauguration donc de cette grande mosquée d'Alger par Abdelmajid Tebboune.
مبروك علينا ومبروك على الشعب. تكون المدرسة يعني بشعاعها تاع الوسطية، كل ما هو خارج عن الوسطية عنده ناسه. احنا ناسنا تاع وسط، تاع الدين الحنيف، من لا تطرف ولا غلو. انتشار تاع الإسلام لأنه يستولى على القلوب، ما يستولاش على الأجساد ولا بالقوة ولا بالعنف ولا بهذه ولا إن شاء الله. الله يوفقكم ويوفقنا معكم إن شاء الله. Mohamed Khelfaoui, on a vu ces images. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui, de cette inauguration de la plus grande mosquée d'Alger, la troisième au monde? Mohamed Khelfaoui. Oui. مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك. سي قسوم. Et bon, je commençais par dire que l'inauguration pour la grande mosquée, on lui a accordé une inauguration conséquente avec la présence un peu de tout le personnel, l'ensemble du personnel politique et religieux aussi, évidemment. Mais si on parlera de priorité, en effet, on ne peut pas dire que c'est une priorité, mais en fait, passons sur ça et disons que c'est un acquis. Parce que les mosquées, depuis l'indépendance, on ne fait que ça. Même à une époque, les cités, quand ils s'organisent, décident de construire une mosquée, ils la construisent. Ils n'attendent pas de l'État ou l'aide de l'État, c'est des concernés, des fidèles qui collectent l'argent qu'il faut, ils construisent tant bien que mal, j'allais dire, leur mosquée. Parce qu'à un moment, chaque quartier avait sa mosquée, pratiquement. Mais au-delà de tout ça, moi j'avais dit à l'époque, lorsque ils ont commencé, disons, les travaux avaient bien avancé, j'avais dit que si elle pourrait être destinée à une orientation, vision algérienne de notre religion, telle que par exemple l'Azhar, ou bien les mosquées d'où nous parviennent les jurisprudences religieuses, compte tenu de notre histoire, compte tenu de ce que nous avons vécu, par cette mal-compréhension, la incompréhension, la mauvaise compréhension et interprétation qui nous venait de partout, et d'où donc les massacres que nous avons connus dans les années 90. Si partons de là, on peut faire quelque chose qui va rayonner au moins sur le Maghreb ou là sur l'Afrique, mais avec disons, une production intellectuelle, religieuse, une orientation assez libre, mais assez ouverte, c'est-à-dire une religion telle que nous l'avons vécu dans notre enfance de nos parents, où la compréhension de l'autre, les interdits, chacun vient vous dire ceci est interdit, ceci ne l'est pas, وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيان الحلال بين والحرام بين, لكن les gens trouveront toujours à vous dire, à vous raconter, et surtout maintenant. Donc, si c'est orienté, si c'est exploité, dans le sens où nous aurons une production, oui, c'est parce que c'est des lieux qui ne produisent pas, mais s'il y a des productions, c'est-à-dire une orientation de cette grande mosquée pour illuminer, pour éclairer, pour apporter un islam que nous avons aimé, que nous avons souhaité, et pas celui qui autorisait l'assassinat des enfants, le viol des femmes, etc., etc. Pas celui qui a permis aux États, aux puissances mondiales, particulièrement celles de l'OTAN, de mobiliser des musulmans pour tuer des musulmans. Je parle de Al-Qaïda, je parle de Daesh, je parle des GIA, je parle de tous ces enragés qui n'ont trouvé devant eux qu'un seul ennemi, les musulmans. Alors qu'ils se tardent, ils se vantent d'être des soldats de Dieu. Voilà, si c'est pour lutter contre tout ça, apporter
Bon, il y a eu un investissement très fort. Il faut dire que si c'était au début, on peut faire valoir des arguments pour dire diminuer un petit peu de cette dimension. Il y a pas tellement besoin, comme vous l'avez dit. Si l'Arabie Saoudite a construit dans les lieux saints des mosquées, c'est parce que les mosquées reçoivent énormément, un nombre très important de fidèles. Il faut bien les mettre quelque part. Et nous, on se suffit par toutes les mosquées que nous avons, à tous les niveaux, dans pratiquement tous les quartiers. Nous avons une mosquée, petite, grande, c'est pas le plus important. Bon, maintenant, on peut se demander quel est le budget qui lui sera réservé à louer, ne serait-ce que pour l'entretien. Mais aussi, Mohamed Khelfaoui, puisque vous êtes... je vous ai coupé la parole. Juste, puisque vous êtes en train de parler du budget, il faut rappeler aussi que ça a coûté plus de 2 milliards de dollars. C'est ce qu'on a donc avancé comme chiffre pour l'instant. Et est-ce que l'Algérie vraiment avait besoin de ce grand projet quand on voit le coût? Et vous êtes en train d'exposer aussi, de parler par rapport au coût de maintien de cette grande mosquée. Oui, mais je ne sais pas la question. Je vous dis, si on compare, si on doit comparer, à l'époque, les hôpitaux manquaient de tout, manquaient même de fils de chirurgie. C'est vrai. Je vous dis ça, oui, c'est vrai. On aurait pu laisser une part pour, c'est-à-dire partager les choses. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé cette construction? On ne le sait pas. On ne le sait pas. On se fait bon, il y a eu des anecdotes. Il voulait ceci, il voulait tenter dans sa banque, mais ce ne sont que des anecdotes et pas des raisons qui expliquent, quoi, des raisons de la motivation. Donc, au-delà, j'ai dit de tout ça, et sans avoir à comparer, parce que, bon, dans la comparaison, comme on n'a pas les données, il est vrai que le choix est vite fait. Ce que je veux dire, que maintenant que la chose est là, cette mosquée est là, exploitons-la comme une barrière, comme une défense, un élément de défense qui va s'ajouter donc à tout ce qui est défense de la nation contre l'obscurantisme, contre ceux qui exploitent notre jeunesse, ou ceux qui font miroiter des choses à notre jeunesse, aussi bien les États-Unis qui a construit Al-Qaïda et Daesh, que la France, que l'Angleterre, que ces pays-là, pour qu'ils ne puissent pas réussir désormais ou dorénavant, dans nos pays musulmans, ils arment nos enfants pour nous tuer, pour s'entretuer. Mais aussi, il y a un revers par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est Mohamed Khelfaoui. Quand on voit ces images et on voit les personnalités qui ont été invitées, la question se pose par elle-même, c'est que aussi ce pouvoir, il est en train d'exploiter le religieux dans le champ politique. Est-ce qu'on peut poser cette question aussi, Mohamed Khelfaoui? Vous savez, le religieux est dans le politique depuis la guerre de libération. Et ensuite, avec ce que nous avons connu comme événement, il s'est bien implanté. Il a été également exploité dans ce sens pour lutter contre justement l'extrémisme religieux. Donc le religieux est là. Et ensuite, il s'agit d'une mosquée. Il s'agit d'une mosquée. Les premiers concernés, c'est le ministère des Affaires religieuses. Moi, je ne suis pas... Non, c'est pas ça qui me laisse penser autre chose que cet acquis-là. C'est un acquis. Je ne sais pas comment on va le préserver. J'espère qu'il sera producteur. Vous voyez, l'université produit des médecins que nous utilisons. J'espère que ça sera une maison, si vous voulez, de religieuse qui va produire, loin de l'obscurantisme, des imams qui peuvent nous amener à une certaine modernité, à vouloir la vie et donc à travailler
et à penser à notre pays, à notre quotidien, à penser comment se protéger, comment protéger. Et pas à l'obscurantisme, pas Très bien. à la tenue de planète. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Chaban, je pense que vous voulez réagir très Oui, rapidement. 30 secondes, ce qu'il faut savoir, notamment sur des gros édifices, parfois, lorsqu'ils sont achevés, les utilisateurs, donc les citoyens, citoyennes d'un pays, en l'occurrence là les Algériens et les Algériennes, depuis 2020, 2019, 2020, normalement auraient pu exploiter, voilà, utiliser, avoir accès à cette mosquée, pardon, avant l'inauguration du président algérien. Et ce qu'on peut aussi souligner, c'est que pas de public, hein. Voilà, en général, la population est présente, donc ça relève aussi de la légitimité du président algérien. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de foule, d'inauguration et de fête? Ça appartient aux Algériens, c'est leur argent. Et depuis 4 ans, ils ne l'utilisent pas, ils ne savent même pas s'ils vont avoir accès. Hein. Très bien. On a été rejoint par Karim Kebir, qui est avec nous depuis Alger. Karim Kebir, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bon. Bonsoir Nassar, bonsoir à vos invités, à vos téléspectateurs. Karim Kebir, revenons donc sur l'inauguration de cette grande mosquée d'Alger. Comment peut-on donc, est-ce que c'est une bonne chose, mais aussi comment expliquer qu'on n'a pas mentionné Bouteflika, le défunt Bouteflika, par rapport à ce projet. Donc le projet a été présenté comme étant des réalisations d'Al-Majid Tebboune. On a vu toutes ces images, Karim Kebir. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Écoutez, c'est vrai que la première des choses à relever, c'est que la paternité de cette mosquée revient en grande partie, qu'on le veuille ou non, à Blaise Bouteflika. Mais le fait d'omettre justement de signaler ça, il y a cette volonté, soi-disant, de montrer qu'ils ont tourné la page. Et puis comme on l'a vu dans les discours depuis quelques années, on essuie tout sur le compte du régime Bouteflika. C'est comme si réellement le problème de l'Algérie était concentré uniquement sur le régime Bouteflika. Or, les problèmes remontent à plus loin. Donc c'est une question, c'est un problème fondamental du système depuis l'indépendance. Donc cette façon de faire témoigne déjà de cette attitude, ou si vous voulez, cette conception que nous avons de ne pas remettre, c'est-à-dire dire les vérités, même s'ils sont amers, c'est-à-dire même certains aspects de l'histoire. Donc ça explique en partie une forme de culture chez nos dirigeants, c'est-à-dire à chaque fois d'effacer, de taire quelque chose qui véritablement appartient à Bouteflika. Après, maintenant, concernant sa réalisation, pour les gens qui ont connu Boutef, en tout cas ceux qui ont témoigné sur ceux qui connaissent un peu le personnage, c'est quelqu'un dont on décrivait qu'il était pratiquement de culture marocaine. Donc c'est quelqu'un qui admirait beaucoup ce qui se faisait au Maroc. D'ailleurs, il a reproduit un peu à l'identique ce qui a été fait au Maroc, la mosquée de Casablanca. D'ailleurs, c'est au bord de la mer, il est immense. Rappelez-vous qu'il y avait même une polémique à propos soulevée par le bureau d'études allemand, mais dont on n'a pas pris compte parce qu'il fallait le réaliser. Bon, mais au-delà de tout ça, je crois c'est une réalisation. Maintenant, elle est là de toutes les façons. On peut toujours spéculer sur la priorité. Est-ce que fallait-il commencer par des mosquées ou bien construire les hôpitaux, parce que les Algériens beaucoup souffrent. Donc on pouvait à la limite doter chaque wilaya d'un grand hôpital avec des moyens ultramodernes, avec tout l'argent. Mais bon, ça reste une réalisation, elle est là. Pourquoi aujourd'hui? Je pense que, comme ça s'inscrit toujours dans encore une fois, dans cette conception, d'essayer de tirer profit pour les dirigeants du moindre
d'une moindre action dans l'espoir de retrouver cette confiance avec la population, d'autant qu'on est à la veille du mois de Ramadan et à la veille de l'élection présidentielle. Donc c'est toujours utile d'essayer d'engranger peut-être des dividendes politiques sur cette réalisation. Voilà ce que je peux dire sur Vous avez parlé à la veille de l'élection présidentielle, Karim Kebir. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une action beaucoup plus politique que réalisation de ce grand projet, Karim Kebir? Écoutez, de toutes les façons, comme l'a soulevé M. Khelfaoui, bien que le contexte, de mon point de vue, était différent pendant la Révolution, c'était un facteur qu'on a utilisé pour mobiliser un peu la population, parce que le contexte de l'époque était différent, et puis nous avions affaire à un colonialisme qui était complètement différent du point de vue civilisationnel, les valeurs et tout ça. Donc c'était beaucoup plus facile de mobiliser la population. Mais depuis le Boumediene, il y avait, tout le monde le sait, qu'il y avait une instrumentalisation de la religion. Rappelez-vous, il y avait des prêches qui étaient consacrés à la révolution agraire. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à d'autres courants politiques de contester justement cette instrumentalisation parce qu'ils considéraient qu'on n'appliquait pas tout à fait la charia. Aujourd'hui, on est à un carrefour justement. Est-ce que fallait-il de continuer dans ce régime hybride qui donne un peu la part de façon de céder, soi-disant, au courant islamiste, d'autre part, d'essayer de satisfaire les autres. Et je pense, de mon point de vue, que ça nécessite un débat, ça nécessite de toutes les façons, c'est une question que nous devons un jour ou l'autre trancher. Mais ça demeure toujours un levier qui est utilisé par les autorités pour essayer de gagner cette sympathie auprès de la population. Et c'est comme ça je crois que cette inauguration s'inscrit justement dans cette quête de faire adhérer ou de gagner un peu, de récupérer un peu de confiance auprès de la population. Très bien. Merci beaucoup, Karim Kebir. Yatek Saha, Karim Kebir, donc, qui était avec nous depuis Alger, journaliste et aussi ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Djemal Ksou, je vais revenir à vous. Bien sûr, la question a été posée par les Algériens, mais aussi sur les réseaux sociaux par rapport aux priorités concernant donc le coût de cette mosquée, la grande mosquée d'Alger, qui dépasse les 2 milliards de dollars. Quand on voit par exemple les critiques par rapport au secteur hospitalier, au secteur de la santé en Algérie, mais aussi les universités, le secteur d'éducation. On va regarder cette petite vidéo, Djemal Ksou, et je vais revenir à vous juste après. Donc, on a vu dans cette vidéo mort suite à une coupure d'électricité, et ça c'était donc dans un hôpital en Algérie. On va regarder dans cette deuxième vidéo, malade à l'abandon à Mustapha Bacha, l'hôpital Mustapha Bacha. On regarde. Bonjour, je suis Reda Benassel, je suis journaliste et je vous parle à partir d'Alger. Derrière moi, c'est le Masjid al-A'dam, la grande mosquée de l'ex-président Bouteflika, qui a mis 7 ans à voir le jour et qui a coûté la bagatelle de 2 milliards de dollars. Selon des observateurs attentifs de la scène politique algérienne, le régime algérien aurait sacrifié l'équivalent de 5 hôpitaux nouvelle génération pour pouvoir se payer le plus grand minaret au monde, dans un pays qui compte quand même quelques 25 000 mosquées dispatchées sur tout le territoire national, mais dont le système de santé est malade depuis des années. Là, actuellement, on est à l'hôpital Mustapha Bacha. C'est son 6e jour et personne ne veut le prendre en charge pour le seul motif parce que c'est un sans-abri. Djemal Ksou, quand on voit ces contradictions qu'il y a dans notre pays, on se demande bien sûr ces insuffisances aussi, on se demande
pourquoi on a alloué autant d'argent. Les Algériens ne sont pas contre la construction des mosquées, mais aussi il y a des priorités, il y a des urgences, Jamal Ksum, dans la société. Oui, alors ça rejoint un peu ce que je disais dans ma précédente intervention, où si évidemment dans tous les pays du monde on met en phase ou en face des priorités absolues reconnues sur le terrain et ce que peuvent faire tous les États du monde, on trouvera forcément un écart abyssal. Je souhaiterais revenir, et je reviendrai sur ce point, sur différents points, et vous avez parlé tout à l'heure, Sina, de l'éventuelle manipulation du politique vers le religieux par rapport à cette mosquée. Nous trouvons la réponse tout simplement dans la Constitution. Al-Islam din al-Dawla, l'islam est la religion d'État. Donc il n'y a pas là, même si M. Kébir a parlé effectivement des manipulations qui avaient été faites pendant la révolution agraire, etc., mais pour le coup, il n'y a pas de manipulation comme on peut l'entendre. Il y a une chose qui a été faite qui coûte 2 milliards de dollars. L'ensemble des gens autour de ce plateau, ou en tout cas des invités, il y a une forme de consensus pour dire maintenant cette mosquée est là et que la question évidente c'est que va-t-on en faire? Alors évidemment, quand je vois la gouvernance de l'État algérien sur les institutions, j'ai de quoi un petit peu m'inquiéter. Vous avez aussi parlé Chaban a parlé de l'inauguration et que ça aurait dû être une fête pour les Algériens. C'est vrai que l'inauguration a été sobre, peut-être trop sobre. Vous avez aussi parlé, et M. Kébir en a fait état très rapidement, de l'éventuelle instrumentalisation de l'inauguration pour un éventuel second mandat du président Tebboune. Moi qui suis opposé totalement à un second mandat du président Tebboune pour une question existentielle et qui a fait le président Tebboune, merci à lui, d'avoir fait de la diaspora algérienne les nouveaux indigènes de la nouvelle Algérie. J'ai envie de dire que même si je dis cela, et je le pense, je dis que s'il avait voulu instrumentaliser cette inauguration, il l'aurait fait en septembre et pas aujourd'hui. Maintenant, je reviens très rapidement sur votre dernière question, Sinas, et ça c'est une question importante, effectivement. Et pourtant, on est à quelques mois de cette élection présidentielle, Jamal Ksum. Oui, vous dites, nous sommes à quelques mois. Mais si quand vous parlez d'instrumentalisation, est-ce que ce n'était pas le moment donc d'instrumentaliser, entre guillemets, cette inauguration de la mosquée, la grande mosquée d'Alger? On est à quelques mois d'une élection présidentielle. Vous avez parlé d'un deuxième mandat. Tout se lit. Avec le même sourire. Je vais répondre avec le même sourire qui a été le vôtre lorsque vous avez fait cette intervention en vous disant que si vraiment, vous savez, vous voulez instrumentaliser un fait important, vous le rapprochez plus de l'échéance, parce que là, évidemment, il va y avoir Ramadan, il va y avoir les vacances, et que s'il voulait instrumentaliser cette inauguration, je vous le dis, il le ferait en septembre ou en octobre, ou en tout cas, il le rapprocherait plus de l'échéance. Ce qui ne m'empêche pas de dire et de penser que, et j'invite moi tous les Algériens, et je l'expliquerai en détail dans un livre qui va sortir dans quelques mois, qui va probablement avoir des ennuis, mais vive l'Algérie et non pas vive les personnes qui sont censées représenter l'État, pour expliquer que, évidemment, que moi ce qui m'inquiète le plus dans cette, pas cette mosquée, mais parce que évidemment que ça pourrait être un challenge scientifique à partir du moment où les Algériens vont s'approprier ce lieu. Or, le mode de gouvernance de l'État algérien, vous avez bien vu, n'est-ce pas, que un reporter dans une chaîne se retrouve à diriger l'aéroport. Moi, je me demande qui va diriger cette mosquée. Donc, j'ai un sérieux doute sur la capacité, et là, pour le coup, du président de la République, puisque ça, c'est sa prérogative. Très bien. Ce lieu va être approprié par le peuple algérien, parce qu'en finalité, c'est lui que nous devons viser à travers tous ces équipements extraordinaires. C'est un chef-d'œuvre, il faut le dire, mais je veux dire que si vous êtes un bon chef d'orchestre et que vous avez des mauvais musiciens, ça sera un très mauvais concert. Un chef-d'œuvre qui a coûté très cher aussi. Jamal Ksum. Restez avec nous, Jamal Ksum. Il me reste juste un peu de temps pour Mohamed Khelfaoui, très rapidement. Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous pensez qu'on est droit vers cette deuxième mandat d'Al-Majid Tebboune quand on voit donc
la télévision algérienne, mais aussi les médias en Algérie en général, mettre en exergue cette inauguration et parler aussi donc de réalisation. Sans parler de Bouteflika, Mohamed Khelfaoui. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'actionner de plus en plus en avance donc, vers cette élection présidentielle, donc ces réalisations, et d'après vous, qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? D'abord, si Nasser, je félicite C. Gessoum pour le livre qui va enrichir la littérature algérienne. Personnellement, je l'attends, ce livre, je vais l'attendre, je l'attendrai, je prendrai la patience, et je compte sur lui pour qu'il ne m'oublie pas. C'est aussi Gessoum. J'espère, enfin, je suis certain que ce sera un bon livre, je suis certain. Pour revenir à l'inauguration, la grande mosquée, bon, dire que ça rentre dans un cadre, il y a sérieusement un cadre de préparation de l'élection présidentielle. Bon, ça, il faut pas pousser trop, mais le moment est arrivé d'inaugurer cette mosquée. Évidemment, ça travaille le personnage, évidemment. Ça travaille, donc ça peut être exploité. Pourquoi on n'a pas cité l'ancien président, c'est Abdelaziz Bouteflika, rahimahullah. Là, c'est aussi des contextes. Vous savez, citer le président pour diminuer de celui-là, bon, le roi est mort, vive le roi. Le roi est mort, vive le roi. Donc le président, il a fait ce qu'il a fait, il est parti, il passe aux oubliettes. De toute façon, on met tout sur le dos de n'importe quel cadre aujourd'hui qui parle, il vous dit c'était ceci, il n'y avait pas de diplomatie, on n'avait rien, on avait ceci, tout était à l'arrêt, tout était bloqué, etc. Bon, mais ça, c'est comme ça. On a vu Chedri, comment il parlait, on a vu ceux qui sont venus après lui, etc. Lorsque les gens se relaient, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, enfin, j'ai dit malheureusement, heureusement, c'est pas mon problème. Je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, si c'est bon de faire ça ou si c'est pas bon. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une mosquée. Est-ce que nous saurons faire de cette mosquée une lampe qui va éclairer à l'instar des Égyptiens avec leur ça s'appelle Al-Azhar. C'est pas présent. كما زيتونة en Tunisie. وإلا الأزهر الأزهر في مصر وإلا الفتاوي في السعودية l'école تاعها. J'espère, je le souhaite, je l'ai dit déjà fait au Abdelaziz Bouteflika, si on a fait ça, au moins qu'elle répondrait à quelque chose, qu'elle ait de l'envergure à l'international, au niveau du monde musulman. Nous avons mis de l'argent, nous avons cherché quelque chose. Elle est belle, elle est grande, elle est majestueuse, elle est inaugurée aux grandes pompes. Il y a quelque chose, une équipe, vous lui donnez tout, vous attendez au moins une victoire. Bon, je l'espère que cette mosquée sera bien utilisée à bon escient. J'espère qu'il y aura des hommes éclairés, des hommes qui sortiront des sentiers battus, qui sortiront vers des lumières qu'apporte l'islam et non l'obscurantisme dans lequel on cherche à nous confiner depuis tout le temps d'ailleurs. Merci Mohamed Khelfaoui. Barakallahu fik Mohamed Khelfaoui. Merci beaucoup Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous. Merci à Djemal Gessoum, président du parti du Rassemblement des Algériens de France. Merci à Karim Kebir et merci aussi à mon collègue Chaban Qassi qui était avec moi, qui m'a accompagné dans cette émission. Merci Chaban. Merci. Un mot rapidement, l'exclusion, encore une fois, le peuple n'est pas présent sur ces images depuis 5 ans. Voilà, il y a un amphithéâtre, il y a une grande bibliothèque, on l'a vu sur ces images. Pourquoi c'est pas exploité? Voilà. Ça, c'est une question. Le peuple, dans tout ça, c'est son argent.
Et malheureusement, il est ignoré depuis 4-5 ans. Où sont les étudiants, les universitaires? Et on ne les a pas vus sur ces images. C'est leur mosquée. C'est dommage qu'ils ne fassent pas partie de cette fête, mais ça en dit long sur l'illégitimité aussi du président. Pourquoi il n'est pas entouré par son peuple? Merci beaucoup, Chaban. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.